Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de juin 2023 pour les Vierges, ascendants et signes lunaires. Je vous rappelle que ce tirage est général, que les énergies ne concernent pas tout le monde en même temps. Tous les natifs, ascendants et signes lunaires de la Vierge ne vivront pas ces énergies au même moment pendant ce mois de juin 2023. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Nous commencerons ce tirage, comme d'habitude, par la carte des énergies qui vous accompagneront tout au long de ce mois de juin 2023. Puis ensuite, nous aborderons le domaine professionnel, le domaine sentimental et nous terminerons par la carte conseil pour vous, amis vierges, pour ce mois de juin 2023. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, pensez à la liker, pensez à la partager à d'autres natifs du signe de la Vierge. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez aussi à me laisser un commentaire. Dites-moi comment ce tirage résonne en vous, ce qu'il évoque, comment il fait écho à des choses que vous vivez ou que vous traversez pendant ce mois de juin 2023. Alors la carte des énergies pour ce mois de juin 2023 pour vous, amis vierges, c'est la carte priorisée. Alors cette carte, elle vous dit la chose suivante. Tout se bouscule, tout s'en mêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Alors prioriser dans sa vie, eh bien effectivement, c'est être capable de hiérarchiser les pensées qui sont les nôtres, la liste des tâches qu'on a à faire, et puis aussi de hiérarchiser les soucis qui sont les siens. Alors dans ce tirage, amis vierges, on va voir que vous allez traverser un beau mois de juin, mais vous vous prenez aussi beaucoup la tête. Et vous prenez beaucoup la tête, vous êtes dans un manque de confiance en vous, vous avez des croyances limitantes, vous êtes dans une pensée continuelle et perpétuelle qui en fait vous empêche de profiter pleinement des choses. Donc on vous demande très clairement sur ce mois de juin 2023 eh bien de faire des priorités un peu dans votre vie et puis de traiter les choses importantes, moins importantes et pas du tout importantes. De faire le distinguo entre l'indispensable, le nécessaire et le superflu. Donc un exercice à la fois de calme pour vous, où j'essaye finalement de calmer cette tempête intérieure qui a d'ailleurs une tendance forte de votre signe, parfois s'emparer de vous. Vous êtes un signe de réflexion, peut-être parfois un peu trop, peut-être parfois même à outrance. Donc on vous demande vraiment d'être dans la priorité. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Et puis dans tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui peut attendre demain ? Qu'est-ce qui doit être fait absolument aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est vital de faire ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'il est superflu de faire ? Qu'est-ce que je peux remettre éventuellement au mois prochain ? Donc un vrai travail à la fois dans ce que vous avez à faire au quotidien, au travail, dans votre vie sentimentale, mais aussi dans les soucis, les contrariétés que vous traversez, et puis les choix que nous avons tous à un moment donné à arbitrer tout au long de notre existence. Pardon. Dans le domaine professionnel pour vous, amis vierges, sur ce mois de juin 2023, on a un peu deux vents contraires qui vont guider votre barque tout au long de ce mois de juin. Alors tout d'abord, si vous attendiez des nouvelles dans le domaine professionnel, alors quelle qu'elle soit, vous allez avoir des nouvelles sur le mois de juin 2023. La carte de la correspondance ici, elle nous dit que y a des messages qui arrivent. Alors les messages, ils arrivent soit par courrier postal, soit par mail, soit un appel téléphonique, par tout moyen de communication, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent et ce quelque chose vient finalement calmer une attente. C'est la carte de la fécondité ici qui vous dit que vous étiez dans l'attente de quelque chose, peut-être un projet que vous aviez mûri, peut-être quelque chose pour lequel vous aviez beaucoup travaillé, peut-être des choses que vous aviez préparées. Cette carte-là nous dit qu'il y a des nouvelles. Et la carte du travail ici nous dit que non seulement il y a des nouvelles, mais il y a des nouvelles qui sont positives, puisqu'il y a la carte du travail. Alors si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un job. Si vous souhaitiez changer de travail, vous allez changer de travail. Si vous étiez dans une démarche professionnelle visant effectivement soit à faire quelque chose, à vous réorienter,
ou à prendre complètement une autre voie, eh bien, c'est le mois pour vous, amis vierges. Vous allez effectivement basculer au niveau professionnel et puis vous allez effectivement faire autre chose. La carte du travail, elle dit que, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui arrive dans le domaine professionnel et que ce quelque chose, eh bien, il vient quelque part à la fois récompenser cette attente que vous aviez sur cette décision, et puis il vient aussi bien calmer un petit peu toute cette tempête qui était la vôtre. Ici, on a la carte à la fois du prisonnier de la peur, du conflit mental et de souffrir en silence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, on était dans une espèce d'espèce de pensée permanente sur peut-être effectivement ce que vous attendiez. Est-ce que j'ai bien réussi cet entretien? Est-ce que je fais bien effectivement de prendre cette orientation? Et on est en train de vous dire que tout simplement, tout ça, c'est des peurs que vous alimentez en pensant cela. Vous avez toutes les qualités requises pour aller de l'avant, pour réussir professionnellement, et ça, votre tirage le dit, qu'effectivement, on est sur des énergies de réussite pour vous. Et la carte de la tranquillité nous dit que, effectivement, on va passer d'une phase où on est un peu en réflexion, mais pas forcément dans le sens constructif du terme. On est beaucoup dans la pensée un peu pessimiste, négative. D'ailleurs, même peut-être certains d'entre vous, et c'est ce que nous dit cette carte de souffrir en silence, peut-être même, eh bien, vous étiez à ne pas partager vos doutes, vos incertitudes. Mais en tout cas, les choses se débloquent sur le mois de juin, et ça vous apporte la tranquillité. Donc, il y a à la fois, effectivement, ces nouvelles qui vont arriver. Alors, je pense que ça va pas être long, parce que vu le positionnement dans le jeu, ici, on est vraiment sur une carte centrale, et puis, tout de suite, je dirais, elle ouvre le bal, cette carte, tout à l'heure, quand j'ai tiré votre jeu, c'était vraiment la première carte qui sortait, donc ça va pas tarder, vous allez effectivement avoir des nouvelles, puis des nouvelles positives. Mais en tout cas, ça vient vraiment à un moment donné, voilà, vous lâchez tout, parce que voilà, vos attentes, tout ce que vous imaginiez, tous ces doutes qui s'emparaient de vous, eh bien tout ça vous quitte, parce que vous passez effectivement à autre chose. Et la carte du mouvement accéléré ici nous dit que, eh bien voilà, c'était le but que vous vous étiez fixé. Et puis, eh bien, ce mouvement arrive. Donc, d'où peut-être la réaffirmation de ce que je vous disais tout à l'heure, que ça va arriver assez rapidement. Donc, vous me direz dans vos commentaires si c'est le cas pour vous. Et puis, on se redécouvre. Un nouvel amour professionnel. On n'est pas là sur du sentimental, mais on se retrouve dans cet équilibre, effectivement, de ces deux mains qui versent qui en versant l'eau de cette coupe, eh bien, il y a une espèce de mouvement d'harmonie qui se crée, etc. Donc, de très bonnes nouvelles pour vous, amis vierges, sur ce mois de juin. Très clairement, c'est un mois du boulot. Donc, vraiment, si vous cherchez du travail, eh bien, c'est le mois où vous allez trouver du boulot. Si vous vouliez changer de boulot, si vous aviez un désir de réorientation professionnelle, eh bien, ça match sur ce mois de juin 2023 pour vous, amis vierges. Mais il n'empêche que, comme le dit la carte de départ de votre tirage, celle qui nous a fait entrer de plein pied dans ce jeu, eh bien, il faut aussi prioriser les choses dans sa vie. Et prioriser, eh bien, vous pensez à 100 000 choses, eh bien, il va falloir faire des priorités, des tris, parce que les choses arrivent maintenant, et puis va falloir arriver à... je m'occupe d'abord de ce qui est absolument indispensable, et puis écoutez, le reste, je le laisse de côté, et puis on verra ça un petit peu plus tard. Dans le domaine sentimental, décidément, ça va être un petit peu le double effet. C'est-à-dire que si vous étiez à la recherche d'un emploi dans le domaine pro, vous le trouvez. Et si vous étiez à la recherche de l'âme sœur dans le domaine sentimental, ami vierge, eh bien, il y a un coup de foudre pour vous. Ça, c'est la carte de ce petit ange-là qui nous le dit. Il va y avoir un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. On a ici la belle carte ici de l'amour et cette carte de la communication. Donc, on est à la fois sur de la communication niveau pro avec ces nouvelles qui arrivent, ces très bonnes nouvelles qui viennent mettre fin au suspense. Et puis, c'est pareil, dans le domaine sentimental, eh bien, votre attente se termine sur ce mois de juin. Donc, c'est vraiment pour vous la fin d'un cycle que vous avez bouclé en mai. Puis, hop, on rattaque sur quelque chose de beau et de lumineux sur le mois de juin 2023. Donc, un coup de foudre, cette belle carte de l'amour. Cette carte de la communication va être beaucoup dans l'échange. Alors, ça peut être dans l'échange verbal,
dans l'écrit, on peut peut-être s'envoyer des messages, communiquer, mais en tout cas, on va être beaucoup dans l'échange dans cette relation naissante. Alors effectivement, soit c'est un nouvel amour, coup de foudre, ça peut être, on a eu un coup de foudre et puis on construit, on communique beaucoup et on construit. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas concerné effectivement par cette situation, ne changez rien et puis continuez à vivre paisiblement la vie que vous avez au niveau sentimental pour les autres. Alors la carte de la réconciliation, plusieurs possibilités. Elle nous dit que soit vous vous êtes réconcilié avec vous-même sur un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient pas. Peut-être est-ce que vous aviez du mal, et puis ça renverrait peut-être à ces cartes un peu de conflit mental, de croyances limitantes. Peut-être des difficultés, peut-être dans la relation, peut-être avez-vous travaillé sur vous, et puis peut-être avez-vous essayé de, effectivement, guérir d'un certain nombre de choses qui pouvaient à un moment donné nuire effectivement à cette capacité à aller vers l'autre et vers les autres. Et ça veut dire aussi peut-être que si vous sortez d'une séparation, le fait de rencontrer quelqu'un nouveau vous permet de vous reconstruire. La carte de la réconciliation, elle ne veut pas tant dire qu'on se réconcilie. Alors ça peut être certes une hypothèse. Alors suivez d'un coup de foudre, j'en doute peut-être un peu, mais ça veut dire surtout que, vous voyez, on raccommode ce cœur, ça veut dire qu'on se raccommode un peu soi-même. Chacun retrouve, les deux parties retrouvent un équilibre. Et cet équilibre, vous allez le trouver dans cette rencontre, rencontre coup de foudre. Alors on est beau, on est effectivement dans du beau, on est dans de l'amour, on est dans quelque chose de magnifique. Il y a une petite ombre au tableau, peut-être, c'est cette carte de l'intérêt qui vous dit que, voilà, on est amoureux, il y a eu un coup de foudre, mais attention, alors bien sûr, ne soyez pas parano, mais assurez-vous bien aussi des sentiments de l'autre, en réciprocité, je veux dire, les choses vont se faire, vous allez effectivement vivre ce bel amour, mais... ça vous met en garde à la fois pour certains d'entre vous sur le fait que est-ce qu'il n'y a pas un peu d'intérêt derrière tout ça, mais ça peut aussi venir de vous. Êtes-vous aussi intéressé par l'autre? Est-ce que vous le trouvez beau et riche en même temps et que du coup, s'il était que beau, peut-être ça ne serait pas suffisant pour vous et peut-être inversement. Donc voilà, on vous demande d'être très au clair. Alors ça ne veut pas dire absolument que toutes les vierges ou tous les natifs de la Vierge qui vont rencontrer quelqu'un, ça va être par intérêt ou que quelqu'un va essayer de les gruger. Pas du tout, c'est pas ce que je viens de dire. Mais je suis simplement en train de vous dire que pour ceux que cela concerne, il faut vraiment que la relation elle soit basée sur l'amour, qu'il n'y ait pas un intérêt quelconque derrière, sous-jacent à cette relation-là. Alors votre tirage, très clairement, vu sa configuration, nous dit que si c'est le cas, de toute façon, vous ne serez pas dupe. Vous allez très rapidement mettre ça à jour et puis régler le truc. Et puis que c'est pas rédhibitoire parce qu'on voit ici qu'on est entouré quand même de cartes très très largement positives. Si ça ne l'avait pas fait, ici, vous savez, on aurait cette carte du feu rouge qui nous dit, non, attention, il y a un coup de foudre, mais il y a de l'intérêt, stop. Donc, il ne faut pas aller plus loin. Là, on vous dit que il y a à la fois cette belle construction en termes d'amour, toute cette belle communication, ce coup de foudre, et puis le fait qu'on se reconstruit avec l'autre. Mais voilà, je suis prévenu, donc maintenant, à vous, effectivement, d'arbitrer vos choix, d'être observateur, de ne pas vivre dans le doute permanent ni la paranoïa, bien entendu, mais d'être capable d'analyser les choses avec beaucoup de lucidité, et je sais que vous savez le faire, amis vierges. Donc un mois fort en émotion pour vous, parce qu'on est dans une belle réussite professionnelle, les choses se débloquent, le travail arrive pour vous. On sort vainqueur et puis on retrouve une période de tranquillité après un peu le calme qui agitait notre esprit. Peut-être avez-vous même mal dormi, beaucoup pensé, etc. Voilà, à nouveau, ce mois de juin va être un mois du calme et de la tranquillité pour vous assurément. Et puis en amour, ça va être le mois de la passion. Donc travail, passion, écoutez, que voulez-vous de plus, amis vierges, pour ce mois de juin 2023. Alors la carte conseil pour vous, et tout est lié, toujours entre la première et la dernière carte. Alors on a commencé, je vous le rappelle, cette carte par la carte priorisée, qui vous invite effectivement à faire des priorités dans votre vie, à pas vous disperser, puis à savoir effectivement s'occuper de l'important et laisser le superflu. Et puis on clôt avec l'onirique. Alors la carte de l'onirique, elle va vous demander quelque chose. Alors pour ceux qui sont bien sûr sensibles à cela,
Nous faisons tous la nuit des rêves, et ces rêves ont toujours une signification particulière. Alors parfois on fait des rêves absolument délicieux, et puis on n'a pas envie de se réveiller, puis parfois des cauchemars, hein. On rêve des choses un peu violentes, mais il y a toujours un message sous-jacent derrière ces rêves-là. Et quand on se réveille, souvent on a un souvenir, hein, de ce que l'on a rêvé, puis très rapidement on va l'oublier. Alors on vous demande, amis vierges, tout au long de ce mois de juin 2023, d'être très attentif à ce que vous allez rêver. Peut-être le soir, en vous couchant, on va vous inviter à demander à l'univers de vous envoyer pendant la nuit des messages dans vos rêves, de manière à éclairer vos choix, vos décisions, et d'éclairer tout simplement votre chemin de vie. Et ça va même plus loin, puisque cette carte-là, elle vous invite le matin à peut-être prendre un petit carnet, à le mettre à côté de votre lit, et puis à noter les rêves. Alors essayez pas forcément de déceler un sens immédiat, il y a parfois des choses qui n'ont ni queue ni tête, mais voilà, notez tout simplement ce que vous avez rêvé, même si ça vous paraît complètement insensé, délirant, que sais-je. Et puis au fur et à mesure de ce mois, vous reprendrez ce petit carnet avec vos notes, et puis vous verrez qu'il y a toujours un message. Toujours, toujours, toujours. Même dans les choses très, très horribles parfois qu'on rêve, eh bien, ça renvoie toujours à quelque chose. Hein. Voilà, il y a toujours quelque chose. Si vous êtes poursuivi par le grand méchant loup, eh bien, le grand méchant loup, en fait, il a une symbolique. Hein. Il représente quelque chose que vous fuyez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est peut-être vous-même? Mais le fait de noter et puis d'analyser tout ça, eh bien, ça vous permet effectivement après de pouvoir reprendre tout ça et puis de pouvoir essayer de comprendre. Donc un beau mois professionnel, un beau mois sentimental, en cette belle période où le beau temps semble arriver et s'installer, je l'espère. Donc si cette vidéo vous a plu, eh bien pensez à la liker, pensez à la partager à d'autres natifs de la Vierge. Laissez-moi vos commentaires, hein, dites-moi ce que vous pensez de cela. Bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez un tirage personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein. Vous avez mon adresse mail dans la description de la vidéo juste au-dessous. Et puis, moi, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Il le sera hein, pour vous, très clairement, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. Que de belles énergies vous accompagnent tout au long de ce mois de juin 2023, mi-vierge. Et puis moi, je vous retrouve très tôt et très rapidement, puisque je ne suis pas très en avance sur les vidéos, pour les vidéos de cet été 2023. À très bientôt.